Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré et préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire, 1200 km de bonheur entre Montréal et le bout du monde, et même que c'est l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Rando communautaire étant un terme plus québécois, plus moderne pour parler de pèlerinage. Donc, un endroit où on peut prendre du temps pour relaxer, se ressourcer et réfléchir. Et c'est un peu tout ça finalement qu'on fait quand on se rencontre comme ça avec nos conférences, entrevues, pour parler avec des gens qui ont voyagé, qui ont marché, des passionnés de partout à travers le monde qui nous partagent finalement leurs différentes expériences. On est là donc pour échanger sur la rando. La rando étant un terme très large, évidemment. J'en parle dans mes formations, j'en parle des fois dans mes Facebook Live, etc. La rando au Québec, on peut la décrire en trois catégories. Rando autonomie, c'est beaucoup plus forêt, lac, montagne, raton laveur. Donc c'est du camping sauvage jour après jour. Donc on est dans ce genre d'environnement-là. À l'inverse de tout ça aussi, il y a la rando tourisme. Et là on parle plus de satin, soie, luxe, abondance. Vous voyez un peu le genre, on a des chambres privées, donc c'est vraiment différent de la rando autonomie. Et puis entre les deux, on retrouve la rando communautaire, le pèlerinage, où on parle plus d'un marcheur, d'un chemin, d'un lieu sacré pour cheminer finalement. C'est ça, la rando communautaire. Et c'est surtout là-dessus finalement qu'on se concentre quand on jase ensemble. N'oubliez pas qu'en tout temps, à travers tout ça, vous pouvez partager avec nous, vous pouvez nous rejoindre via les médias sociaux. C'est disponible via le courriel également, le Facebook et puis la messagerie pour pouvoir poser vos questions. Et bien vous préparer finalement, si ça vous tente, là, de passer à l'action pour justement prendre du temps pour vous. C'est ce que je fais moi. J'aime aider les gens qui sont tannés d'exister au lieu de vivre et qui sentent le besoin finalement de prendre une pause dans leur quotidien pour remettre et peut-être des fois carrément mettre, si on n'y a pas déjà goûté auparavant, mettre de la liberté, mettre du sens dans notre vie ou même du bonheur dans notre vie. Et pourquoi pas en même temps, équilibrer notre santé physique et notre santé mentale. C'est ce qu'on fait donc à toutes les fois qu'on est ensemble comme ça pour parler et échanger avec des passionnés à travers le monde. On va parler du chemin du Québec, on peut parler de Compostelle ou d'autres expériences. Des fois, on sort un peu du cadre également. Ça peut être des expériences où vraiment quelqu'un est allé vivre un événement qui lui a permis de sortir de sa zone de confort pour arriver à ce grand mot qu'on aime beaucoup, qu'on veut tous absorber, qui s'appelle liberté. Hein? La liberté de voyager, de découvrir, de rencontrer des gens, de s'épanouir en quelque sorte, parce que c'est ça de la rando communautaire, d'avoir la chance de rencontrer des gens, voir des paysages, voir du pays, voir comment les gens vivent, mais en bout de ligne, à travers tout ça, on se rencontre soi-même. Et ça, c'est très, très, très enrichissant. C'est important de le faire au moins une fois dans sa vie, parce que des fois, ça permet de se réaligner dans le bonheur, réaligner dans ce qu'on veut, dans ce qu'on souhaite finalement dans la vie de tous les jours. Et j'y crois sincèrement que la rando communautaire, c'est la plus grande aventure de sa vie parce que ça nous permet de se retrouver avec soi et se retrouver avec des gens et de pouvoir bien communiquer et de vivre cette chaleur humaine. Et c'est ce qu'on vit donc à chaque fois avec cette portion qu'on appelle nos conférences entrevues et des invités de partout à travers le monde. On se promène tout le temps partout à travers le monde, mais là, j'aime ça quand c'est des premières. C'est la première fois que j'ai quelqu'un en entrevue en direct de la Baie James. Salut Molly. Bonjour Pascal. Ouais, la Baie James, c'est un grand territoire. Tu pourras d'ailleurs nous préciser un petit peu où dans les prochaines secondes. Parle avec Molly. Molly, c'est quelqu'un avec qui j'ai marché récemment dans un rando séjour avec plein d'autres personnes également. Puis on a eu des belles discussions ensemble. Je suis sûr que tu en as eu avec d'autres aussi, là. Mais puis j'avais le goût qu'on jase un petit peu ensemble parce que tu fais aussi au départ quelque chose de très, très particulier.
Puis je veux voir comment tu t'es retrouvé un peu avec nous en rando séjour. Mais tout d'abord, merci beaucoup parce que je sais que tu as des gros horaires. On va en parler dans les prochaines secondes. Tu as des gros horaires de 12 heures dans ce que tu fais avec la Baie James. Mais avant de se rendre en Baie James, avant que toi tu te rendes en Baie James, c'est qui ça, Molly Gosselin? Tu viens d'où? Tu fais quoi? Pourquoi tu es en Baie James? Mais avant, ça commence où? OK, ben ouais, moi je m'appelle Molly. Je viens de la rive sud de Montréal. J'ai 26 ans. Puis ma passion, c'est les voyages. Puis c'est ça, effectivement, j'ai un travail un peu particulier. Moi, je travaille en géologie dans une mine dans le nord du Québec, donc dans la baie James. Puis j'ai un horaire un peu particulier parce que je fais du 14-14 en fly-in, fly-out, ce qui veut dire que en fait, je prends l'avion de Montréal, puis je me rends là, sur le camp où je travaille. Je travaille pendant 14 jours, 12 heures par jour. Puis après, je reviens chez moi, puis j'ai un autre 14 jours de congé. Fait que c'est par cycle comme ça. Fait que quand tu retournes chez toi, dans ta résidence principale, là, tu es comme dans la résidence secondaire, finalement. Ouais. Tu as un peu plus de temps pour faire certaines activités. Tu dis que tu aimes les voyages et tout. Qu'est-ce que tu t'es permis de faire jusqu'à présent? Euh, j'ai quand même fait beaucoup voyager. J'ai commencé par des voyages avec l'école quand j'étais au secondaire. Euh, Puis après ça, j'ai fait un échange étudiant quand j'étais à l'université. Donc, j'ai fait une session à Marseille, en France. Oh, wow. Donc, pendant ce temps-là, j'ai voyagé un peu en Europe. Puis après, je me suis fait des amis un peu partout en Europe et ailleurs dans le monde. Donc, ça me permet d'aller les voir puis de voyager. Puis c'est ça. J'aime découvrir surtout des nouveaux paysages. Puis moi, je trouve que les voyages, c'est aussi très géologique parce que souvent, qu'est-ce qu'on va voir en voyage, c'est souvent des merveilles de la nature ou tout. Donc, moi, ça m'intéresse parce que j'ai un peu un autre œil vu que je sais un peu comment ça s'est formé, quand, pourquoi et tout. Fait que T'expliques ça comment, cette passion-là, ou le fait que tu sois allé étudier en géologie, puis aujourd'hui, c'est ce que tu fais comme travail. T'expliques ça vient d'où? c'est une bonne question parce que j'ai personne autour de moi vraiment qui fait ce métier-là, puis je connaissais personne. Puis c'est plus en Abitibi, là, au Québec, tu sais, qu'on voit beaucoup de mines et de personnes qui travaillent dans le domaine minier. Moi, j'ai eu un cours au cégep. Ma prof était vraiment super intéressante. Puis, on parlait de tout ce qui est la Terre, les volcans, les tremblements de terre, comment ça se forme, des continents, tout ça. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis, je pense que je savais pas trop dans quoi m'en aller. Puis, finalement, j'ai vu que c'était comme une science, mais ça réunissait beaucoup de choses. Puis après ça, en géologie, tu peux travailler plus dans le côté chimie, dans le côté physique, mathématiques, biologie. Fait que je trouvais que ça m'ouvrait quand même plusieurs portes. Avant d'aller se promener sur le chemin du Québec, comme on a fait ensemble, on va se promener un petit peu en Baie James, c'est où est-ce que tu travailles en laboratoire, tu travailles à la surface, tu travailles des fois dans la mine. Explique-nous spécifiquement là, où tu es, puis est-ce que nous expliquer géographiquement où ce que c'est, parce que comme je disais, la Baie James, c'est gros, là. Ouais. Je pourrais pas dire précisément, là, on est proche du réservoir Opinaka. OK. Dans le fond, on est sur un camp. Donc, c'est vraiment, il y a pas de ville, rien. Là, c'est vraiment la mine qui ont construit des bâtiments, c'est-à-dire une usine, un garage, on a des bureaux administratifs, on a un camp pour dormir, on a euh, ouais, plusieurs bâtiments. Fait que c'est comme une espèce de petit site industriel dans le milieu de la forêt puis des lacs, dans le fond, là. Puis dans nos discussions, Puis, tu me disais que vous êtes environ 500 là, tout le temps sur le site parce qu'il y a des gens, comme là, il y en a qui sont chez eux, ailleurs au Québec, en Ontario, puis ils vont venir la semaine prochaine quand toi tu vas être. Donc, grosso modo, sur le site, vous êtes toujours à peu près 500. ouais, de mes connaissances, on a à peu près 1000, donc à peu OK. près 500 sur chaque semaine. C'est Ouais. une Parce que mine là, d'or. c'est une mine C'est d'or, une oui. mine d'or. Puis c'est comme en creux, la mine, où est-ce que tu es? En ce moment, on est à 1,2 km. Et ça, c'est considéré quoi dans le domaine minier? C'est creux, moyen, petit? Une des mines les plus profondes, là, je pourrais pas dire si c'est au Canada ou au monde, mais ce serait à Val-d'Or, qui serait à 3 km et quelques.
OK. Donc, nous, on n'est pas rendu là, mais c'est sûr que quand même 1,2 km, c'est quand même impressionnant, là. Puis justement, avant de se promener à la surface, en rando, je veux que tu me dises comment c'est quand tu descends dans une mine de 1,2 km. Il y a bien des gens qui nous regardent et qui se disent, hey boy, qui doivent suffoquer. Tu sais, bon, toi, j'imagine que non, parce que c'est ton travail et tout, mais comment ça se passe quand on descend là? Ben, c'est une bonne question. En fait, ça dépend. Moi personnellement, je pense, ça dépend un peu de la taille des galeries, donc la taille des tunnels dans lesquels tu marches puis tu te promènes. Ici, nous, on a quand même des grandes galeries, c'est au moins 5 mètres par 5 mètres. Donc, tu te sens pas vraiment, tu sais, pris ou rien. C'est quand même assez grand. Puis, mais il y a d'autres mines, par contre, que c'est des galeries plus petites, ou même, j'ai visité une mine en Suisse, là, je me rappelle, c'était vraiment juste c'est comme quasiment en cône, là, tu sais, plus étroit à la tête, puis plus large aux épaules, tout. Donc, ouais, c'est surprenant quand tu descends. Moi, je trouve, la première fois, j'ai pas été... je me sentais pas, ça pas particulièrement différent que la surface. Si on a de la ventilation qui vient de la surface et tout, c'est bien géré. C'est sûr il fait noir, là. Si t'éteins ta lampe, en fait, c'est vraiment un noir total là, qu'on peut quasiment pas expérimenter à la surface parce qu'on a toujours des étoiles ou une petite lumière quelque part ou une petite lueur. Là, sous terre, c'est vraiment Puis le donc, noir complet. donc à chaque fois que tu y vas, tu es 14 jours là, 14 jours tu reviens, est-ce que à chaque 14 jours que tu es présente, tu as allé dans la mine? En fait, moi, mon travail est à la surface, donc j'ai pas vraiment besoin de descendre pour mon travail. Des fois, c'est bon parce que c'est sûr que c'est ça. En géologie, il faut voir la roche. C'est un peu ça, partie de notre travail. Donc, j'essaie de descendre 1 à 2 fois par rotation, mais oui, parfois, il y a des rotations que je descends pas. Mais il y a des gens vraiment, la plupart des gens ici, en fait, là, ils passent 10 heures par jour là, sous terre à Wow. travailler. C'est impressionnant. 10 heures par jour dans le sol. Ce qui est le fun quand on va en rando ces jours, c'est qu'il y a des gens de, de, de toutes sortes comment je dirais, de la société. Tu sais, nous, on a marché, on avait des médecins, on avait des gens qui travaillaient dans le domaine de la santé, d'autres dans la construction et tout. Donc, chacun, puis j'ai déjà marché avec des gens qui étaient des passionnés des oiseaux, de l'ornithologie, je pense qu'on appelle, là. Fait que c'est le fun, tu te Mhm. promènes, puis là, les gens te racontent plein d'histoires sur les oiseaux et tout. Toi, on est passé par une ancienne mine, la mine du lac Boston et la mine Carey. Puis, tu étais vraiment comme une petite fille dans son carré de sable. Tu nous parlais des roches, tu regardais les roches, tu étais un peu. Tu étais dans ton élément. Qu'est-ce que tu as vu d'ailleurs dans cette mine-là qui vaut la peine de jaser un peu, là? Ben, celle-là, c'est une mine à ciel ouvert, donc c'est-à-dire que c'est comme un grand trou. Moi, où je travaille, c'est vraiment une mine souterraine, donc c'est des galeries dans le sol. Mais en fait, moi, ce que je trouve intéressant, là, moi, j'aime les roches parce que je trouve qu'ils racontent une histoire quand on sait un peu les lire ou les écouter ou en tout cas les déchiffrer. Donc, en fait, j'ai juste montré à d'autres personnes là, les veines d'amiante, là, comme c'est dans la région de Thetford Mines. Fait qu'un peu voir c'est quoi les différents minéraux associés aussi avec de la terpentinite et tout. Donc, moi, j'aime ça un peu expliquer. C'est intéressant parce que tu nous disais qu'une roche, c'est vivant finalement. Je dirais pas que c'est vivant, mais Mais ça vivant a, dans le ça a sens que une ça a une histoire. Ça a histoire. une Oui, c'est histoire ça. intéressante. Parce que Ouais. souvent, là, tu sais, les roches sont vraiment, vraiment vieilles, puis dépendamment de ce qu'on voit, on peut savoir un peu d'où ils viennent, par où sont passés. C'est ça, je trouve qu'ils racontent des belles histoires, dans le fond. Et moi, quand je marche avec les gens, je leur dis, je les encourage tout le temps à regarder à l'horizon, tu sais, parce qu'on a toujours tendance à regarder au sol. Je t'ai pas remarqué, mais tu devais des fois regarder au sol pour voir un peu tout ce qu'il y avait autour. Hey, parlons-en de cette rando ces jours-là qu'on a fait ensemble. C'est venu d'où, cette idée-là, de venir marcher pendant une semaine au Québec, sur le chemin du Québec? Ben, je pense que j'aurais aimé ça, avoir un mode de vie un peu plus actif, donc marcher un peu plus au quotidien, puis c'est ça, j'aimerais ça sortir un peu plus dehors, puis avoir un mode de vie plus actif. Et là, j'ai vu ça, je pense sur Facebook. Là, j'ai commencé à voir de tes conférences, puis de tes vidéos. Puis je savais même pas que ça existait. En fait,
le chemin, tu sais, je savais pas qu'il y avait un chemin au Québec aussi long entre Montréal et la Gaspésie. Donc, j'ai un peu découvert ça. Puis, juste quelques semaines avant de partir en rando, là, j'ai vu que, dans le fond, mes 2 semaines de congé correspondaient avec un rando ce jour. Donc, je me suis inscrite, puis je suis allée. Puis, qu'est-ce que tu avais le goût là-dedans? C'était le fait d'être, bon, évidemment, tu n'as pas la chance d'en faire beaucoup dans le Nord, parce que je pense qu'il faut que tu tournes en rond plusieurs fois avant d'accumuler tes 10 000 pas là, dans ton camp. Puis donc, de découvrir, d'être un peu dans le plein air, d'avoir du temps pour toi. Y avait-tu quelque chose en particulier comme ça? Qu'est-ce qui t'allumait là-dedans? Ouais, ben moi, surtout, je pense le défi physique, là, tu sais, c'est-à-dire, c'est rare de nos jours, tu sais, en tout cas, pour moi, c'est rare que je marche des longues, ça arrive pas, en fait, que je marche des longues distances comme ça. Donc, je voulais un peu me prouver que je pouvais le faire. Puis en fait, c'est ça, je voulais utiliser un peu ça euh, pour me pousser, pour me motiver à marcher plus dans le futur, puis à marcher plus au quotidien, en fait. Fait que je voulais comme ça soit une espèce de coup d'envoi pour mon... C'est-tu toi qui me parlais pendant qu'on était là-bas que tu avais peut-être l'idée un jour de faire le SIA, ça se peut-tu? Ou je me Euh, trompe? je sais pas, mais oui, quand j'ai commencé à m'intéresser à la randonnée, ça a commencé plus par des randonnées en forêt. Puis je pense que c'est pour ça justement que j'ai commencé à avoir des publicités sur la randonnée puis sur Québec-Compostelle puis le chemin du Québec. Mais oui, je sais pas encore, j'ai pas de but ou de défi précis là. Pour l'instant, c'est plus juste d'intégrer la marche OK. plus régulièrement. Mais oui, il y a plein de choses qui m'intéressent Le SIA, effectivement. pour ceux qui sont moins habitués, c'est de la rando autonomie. Puis là, c'est beaucoup plus forêt, lac, montagne, raton laveur. Il y a pas vraiment, il y a moins l'esprit de communauté comme nous autres on avait, c'est-à-dire qu'on se promenait d'une communauté à l'autre, d'un village à l'autre. On était souvent dans des grands espaces tranquilles. On voyait au loin des fermes, des maisons et tout, mais il y avait souvent des espaces tranquilles. Mais tandis que la rando autonomie, comme le SIA, bon, on est dans le bois jour après jour. Puis si dans notre rando séjour, il y en a qui ont trouvé ça difficile d'avoir juste 3 douches dans la semaine, ben en rando autonomie, il n'y en a pas de douche, puis il n'y a pas de toilette, puis il n'y a pas de petits lits gonflables, c'est dans le bois, etc., etc. D'ailleurs, parlons-en de ce rando séjour-là. C'était le fun de te voir parce que tu as comme bien évolué. Faut dire les vraies affaires. Au départ, tu as trouvé ça un peu rough, surtout une coupe de montée. Là, bon, on était un peu dans la pluie aussi, dans le Mossad. Puis à un moment donné, je pense que tu as eu comme une espèce de déclic, surtout que tu as passé la plus grosse journée. Puis là, oups, je pense que c'est allégé un petit peu. Peut-être me parler de ça. Ouais, ben en fait, moi, je m'étais pas trop préparée avant la rando. Si c'était à refaire, peut-être que j'aurais aimé ça me pousser un peu puis prendre le temps vraiment de commencer à marcher plus graduellement, là, comme tu suggères, chose que je n'ai pas faite. Puis je pense que les autres, ils étaient plus pratiqués. Donc moi, au début, les trois, quatre premières journées, j'ai eu plus de misère. J'ai eu plus de douleur, je pense, vu que mon corps était comme pas très habitué à marcher longtemps. Puis effectivement, dans les derniers jours après, j'ai vraiment senti que mon corps il s'était habitué, puis j'aurais pu continuer encore, là. C'était spécial parce que des fois, on pense que pour avoir moins mal ou quelque chose, il faudrait arrêter, tu sais, mais moi, dans mon cas, il fallait juste que je m'habitue puis que je continue. C'était pas des douleurs, là, tu sais, des blessures, là, tu sais, c'était juste qu'il fallait s'habituer. Tu as totalement raison là-dessus. Tu as raison. Tu aurais dû te préparer plus. Ça, c'est vrai. C'est ça que je fais avec tout le monde, tu sais, pour que. Mais ta jeunesse fait en sorte que ça s'est passé un petit peu bien. Par contre, je veux te féliciter quand même sur ton sac à dos. T'avais quoi, là, un 26, un 28? C'était quoi ton sac à dos? J'avais un 20 litres. Un 20 litres! Un 20 litres! C'est un record. C'est un record. J'ai jamais marché avec quelqu'un pendant une semaine qui avait 20 litres là-dessus. T'es un exemple à suivre. Il y a peut-être une couple de petites affaires que tu aurais pu changer, mais quand même, là, wow! Puis là, wow! Ça, c'est génial. Hey, un 20 litres, sérieux, j'ai jamais marché avec quelqu'un qui a 20 litres. Fantastique. Euh,
Fait que là, les prochaines étapes, c'est quoi? Je sais que, bon, t'aurais aimé ça revenir avec nous autres éventuellement, mais comme ça ne donne pas avec tes dates de 15, de 14-14, c'est dommage. J'aurais aimé ça que tu reviennes. Mais je sais que tu as d'autres plans à venir, tout dépendant. Tu t'aimerais ça, entre autres, traverser, je pense, je me trompe-tu, tu aimerais ça traverser le Canada, pas à pied, là, mais... Moi, j'ai plus des plans de voyage en général dans les prochains mois. C'est sûr que quand on est en voyage, on marche beaucoup. Tu sais, quand on veut découvrir les villes, souvent c'est à pied qu'on. Ben, comme tu le dis, tu sais, on découvre. On connaît pas une ville tant qu'on l'a pas visitée à pied. Donc, moi aussi, j'aime bien visiter à pied. Donc, j'ai pas de plan précis. Effectivement, j'aurais aimé ça faire un autre rando 6 jours, mais je vais regarder avec les dates. Puis dès qu'il y en a une qui concorde avec mon 14 off, je vais essayer de venir en refaire une autre. Tu as totalement raison. Je suis en train de mélanger un paquet d'histoires parce que j'ai récemment parlé avec une autre personne qui a à peu près ton âge. Puis elle, c'est ça qu'elle voulait faire, traverser le Canada. Peut-être pas nécessairement à pied, là, mais en faire des bouts à pied, découvrir. Alors, je me trompais dans mes histoires. Cela dit, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure, de cette expérience, de cette semaine passée, donc, comme ça? Qu'est-ce que tu retiens pour toi, de l'aventure avec les autres? Peu importe, là, qu'est-ce que tu reviens avec quoi comme bagage avec tout ça? J'ai trouvé que c'était vraiment une belle expérience. C'est sûr que je pense que ce que j'ai aimé le plus, c'est vraiment la gang avec qui on était. C'est vraiment une belle découverte pour moi. Puis comme tu dis, des gens un peu de tous les backgrounds. Puis peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe n'importe quoi, on peut s'entendre, puis on peut parler, puis s'entraider, puis tout ça. Donc ça, j'ai vraiment aimé ça. Ces gens-là, ils ont une petite classe spéciale, là. C'est vraiment des beaux souvenirs. J'ai beaucoup aimé vraiment être dehors, vraiment toute la journée, là. Je suis revenue même avec des petites couleurs, là, parce que c'est rare qu'on passe... en tout cas, c'est rare que moi, je passe vraiment tous les jours, toute la journée dehors. Fait que ça c'était vraiment cool. Puis j'ai vraiment vu un coin du Québec que je connaissais pas tant, puis vraiment des beaux petits villages super cute et tout. Donc, vraiment une belle expérience que je recommande à tout le monde. Puis je pense aussi, le sentiment d'accomplissement là, à la fin, que c'est intéressant parce que on est fiers de soi parce qu'on a fait ça. Fait que vraiment une super expérience. Puis merci à toi, Pascal, d'organiser ça là, pour les gens. Puis, bravo et merci à toi déjà d'avoir l'ouverture. Puis effectivement, je pense qu'un des trucs vraiment le fun là-dedans, tu viens de mettre le doigt dessus, puis on n'en parle pas assez souvent, c'est après le sentiment d'accomplissement, notre fierté d'avoir réussi cette aventure-là, qui au départ est grandiose. Puis moi aussi, je me rappelle quand j'étais comme vous autres, moi aussi j'ai commencé par zéro. Le moment donné, là, marcher, c'était comme, oh, ouais, tu vas être capable et tout. Puis un moment donné, on finit par prendre le pouls, puis ça se passe super bien. Alors, oui. Écoute, au plaisir de remarcher éventuellement ensemble. D'ici ce temps-là, il faut que tu fasses le tour du camp. Faut que tu fasses le tour combien de fois du camp, tu penses, pour faire 10 000 pas dans une journée? Bonne question, je l'ai pas encore essayé, mais en fait, ils nous ont fait un tout petit sentier. OK. On a comme ça doit être un kilomètre, peut-être un petit peu plus OK. qu'un. OK. Comme une petite boucle, puis on s'éloigne un petit peu du centre industriel, fait que c'est un petit peu plus le fun. C'est pas vraiment accessible l'hiver. Donc là, bientôt, on va pouvoir y retourner. Molly, en direct de la Baie James, géologue dans l'art. Merci beaucoup, Molly. Merci à toi. Bye. Et comme toujours, merci à nos invités qui viennent enrichir et qui viennent nous en apprendre, qui viennent nous partager, qui viennent des fois nous allumer également et aussi nous motiver. Parce que des fois, c'est ce qu'on a besoin. C'est la portion finalement inspirée. Quand je vous dis que moi, Pascal Auger, Québec-Compostelle, je suis là pour informer, inspirer, préparer. Mais le côté inspiré, justement, c'est de rencontrer des gens comme ça, qui ont des expériences, des vécus, qui font en sorte qu'on est sur le bout de notre chaise et on se dit,
mon Dieu, j'aimerais donc ça, moi, qu'est-ce que je peux faire pour me rendre là? Comment je peux réaliser tout ça? Bien, j'espère que les gens qui viennent justement vous jaser comme ça, bien, vont vous donner ce petit coup de pied davantage pour vous encourager, vous inspirer, vous motiver à passer à l'action pour réaliser votre rêve finalement. J'aime beaucoup utiliser cette signature-là, qui est celle de Québec-Compostelle, réalise ton rêve. Souvent, les marchés au Québec ou encore Compostelle, c'est un grand rêve qu'on réalise. Des fois, ça fait 20, 30 ans. Et un coup qu'on est sur place, oh, qu'il y a des choses qui se démêlent dans notre tête et tout. Puis là, enfin, on se dit, je veux passer à une prochaine action pour réaliser des rêves que j'ai mis de côté dans ma vie. Si ça vous tente donc de passer à l'action comme ça, bien, vous allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Vous allez voir plein de choses pour vous aider à vous informer, vous inspirer et vous préparer. Entre autres, on va faire un tour sur la page du calendrier. Vous allez voir dans le calendrier qui est à peu près 60 à 75% de toutes les occasions qu'il y a là, ben c'est gratuit. C'est des rendez-vous, des documents PDF, des Facebook Live, donc beaucoup de matières gratuites donc pour vous aider, vous inspirer. Et si ça vous tente par la suite d'aller plus loin dans cette expérience, dans cette aventure, il y a des programmes justement pour vous aider à vous informer en 3 étapes toujours. Vous informer, vous inspirer et puis vous préparer pour réaliser ce rêve et en quelque sorte vous épanouir également. Nous, notre objectif, c'est comme d'habitude, c'est de rendre la rando 3A. Ça veut dire accessible, agréable et abordable. Voir que c'est pas si compliqué que ça de faire de la rando, mais il faut être bien équipé et bien préparé. Mais ça veut pas dire que ça coûte les yeux de la tête, comme on dit. Hein, l'argent ne pousse pas dans les arbres, même les riches n'aiment pas gaspiller de l'argent. Alors, on va vous aider à bien vous préparer. Nous, on commence avec nos points G, nos 3 points G. C'est-à-dire qu'on va vous aider à construire, finalement, à préparer avec ce que vous avez dans votre garde-robe, dans votre garage ou encore dans votre grenier. Il y a souvent plein de choses. On n'aura pas besoin d'aller gaspiller de l'argent pour justement se préparer. On va commencer avec ça, par la base. Et après ça, si on aime vraiment ça de plus en plus, ben, on passera avec des vêtements, du matériel un peu plus technique. Donc, on commence vraiment par la base de tout. Et si jamais ça vous tente également, n'oubliez pas qu'il y a plein d'outils qu'on vous offre également, comme le défi Ça marche. On a des activités de team building également, des conférences scolaires, des conférences dans les centres de loisirs, des bibliothèques. On fait des randos d'un jour, d'un week-end, d'une semaine, mais surtout le bonheur de réaliser son rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Donc, allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. On y voit plein d'informations et comme je me plais à dire, c'est plein d'informations gratuites, donc de grande valeur que l'on vous offre comme ça parce que c'est important de s'entraider et de voir si on aime ça au départ. Et quand on aime ça, bien, c'est peut-être après ça finalement qu'on décide d'investir et c'est pourquoi que j'ai toujours les 3 étapes, c'est important. C'est s'informer. Au départ, on s'informe. On s'informe sur cette activité, est-ce que ça me convient? Oui. Parfait. Là, on passe à la prochaine étape. On s'inspire. On regarde des conférences, entrevues comme aujourd'hui. On rencontre des gens qui connaissent cette expérience-là, qui l'ont vécue. Et si ça nous compte, ces 2 premières étapes-là, ensuite, on va commencer à se préparer physiquement et on va commencer à investir pour son équipement et son matériel. Alors, je vous invite donc à aller faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.